Merci, monsieur le maire, de nous accueillir dans cette belle salle. On va commencer par l'appel qui aujourd'hui va être fait par Rudy Plateux. Hop, voilà, tu as la liste, tu as tout ce qui va bien. Un micro, HF. Mute, micro. Bonsoir à tous. Pour la ville de Marquette-les-Îles, le grand Dominique. Il nous rejoint dans une trentaine de minutes. Miguel Bayades. Présent. Mathieu Jérôme. Depric Carole. Lelièvre Karine. Denis Sandrine. Pour Vambrechy, Brognard Sébastien. Sass Michel. Galant Christelle. Lecourt Cédric. Witterbreck Laurent. Orman Véronique. Spadavecchia Georges. Il fait des variantes. Malheureusement, il était là hier. Ah ouais. Pour Verlinghem, Thierry Bonte. Bourrel Benoît. Saint-André, Masse Elisabeth. Laoust Pascal. Eurin Jean-Pierre. Lenindre Nicolas. Parzy Didier. Wilbrock Michel. Richier Cyprien. Richer Cyprien. Excusez. Péranchy. Louzani Karim. Plateuve Rudy, présent. Delobel Benoît. Présent. Jacques-Yves Delcer, excusé, remplacé par M. Dauchy. Quesnoy-sur-Deule, Rose-Marie Alinck. Olivier Samuel. Meuzonne Serge. Guibert Gérard. Delémont, Liénard Christophe. Marc-en-Barœul, Bernard Gérard. L'Herbier Pascal. Papiachvili Nicolas. Il est sur la route, il arrive. Châtelain Loïc. Il n'y a pas de remplaçant pour Marc-en-Barœul? Warneton, Pétronin Yvon. L'appel est terminé. Donc, concernant M. Richer, il y a un suppléant, je pense. Oui, par monsieur. Ok, ça marche. Merci bien, le quorum étant atteint. Nous commençons ce comité. Bah alors, on a oublié Lompré. Oui. Excuse-moi Hélène, c'est involontaire. Merci. Et donc,
D'accord. C'est noté? Oui, oui. Très bien. Adoption du PV du 13 décembre 2024. Y a-t-il des remarques particulières? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de le voter. Qui vote pour? Merci bien. Instance affaires générales. Nous allons commencer par vous proposer l'installation d'un délégué tutélaire pour la commune de Quesnoy-sur-Deûle. Madame Florence Delchambre, conseillère municipale de la commune de Quesnoy-sur-Deûle, a démissionné de son mandat de délégué titulaire au CIVOM pour des raisons qui lui sont personnelles d'activité, je pense, de mémoire. De ce fait, le conseil municipal a désigné monsieur Gérard Guibert, délégué titulaire. Je vous ai donc de proposer de l'accueillir et de procéder à son installation officielle. Qui est contre? Strictement personne. Merci bien. On va donc passer au morceau principal, le ROB. Chaque thématique est présentée par les VP. Nicolas nous rejoignant dans quelques minutes. Dans 5 minutes, m'a-t-il dit exactement. On va commencer par une intro, si tu le veux, Michel, pour récupérer le micro. Bonjour à tous. Nous voici réunis pour le premier conseil syndical de l'année. Et bien entendu, il est consacré en grande partie au ROB. Donc le ROB du CIVOM ne se présente pas tout à fait comme celui des communes, qui est essentiellement financier. Je pense qu'il ne m'est pas nécessaire de vous expliquer le but de ce ROB, qui est de vous dessiner dans les grandes lignes le programme 2024 de notre CIVOM, notamment au niveau des projets financiers, mais aussi et surtout des projets d'animation, avec un petit retour sur 2023 pour vous présenter les résultats 2023 et ce qui a été réalisé, ce que nous comptons progresser, faire en plus et puis améliorer. Voilà, donc chacun des VP présentera sa partie. J'interviendrai sur ce qui me concerne. Voilà, donc pour ce qui est de l'animation. Voilà, on devait commencer par l'emploi, mais de fait, on va commencer par l'animation et le développement durable. Merci bien. Ça marchait, bon. Donc pour ce qui est de l'animation, les chiffres apparaissent, donc c'est pas la peine de les rappeler. Rappeler donc pour les fêtes de l'eau, les deux grands spectacles, Saint-André pour l'inauguration et la base de loisirs le samedi soir. Les 4 déambulations, ça c'était la nouveauté, et on y tenait pour 2023 avec les 4 déambulations sur Delémont, Marquette, Quesnoy, Vambrechy. Avec aussi la mise en place de navettes, puisqu'on a bien sûr les croisières traditionnelles, mais les navettes qui permettaient donc, on l'Aupretois, Perrenchinois, Verlinguimois, je ne me trompe pas, Verlinguimois, de se déplacer jusqu'au quai d'embarquement pour les croisières. Pour ce qui est de ces croisières, 1400 places vendues. Un taux pratiquement de 100%, je crois qu'on est à 98, quelque chose. Voilà pour les fêtes de l'eau 2023. On passe à terroir en fête. Je ne reviens pas sur les chiffres. Donc, malgré la chaleur, je me souviens à la base de loisirs, on cherchait l'ombre, mais malgré tout, on a eu pas mal de visiteurs avec des producteurs et exposants, avec des exposants un peu originaux, mais vraiment bien dans le thème, parce qu'on avait donc une animation, quelqu'un qui faisait vivre les légumes, des animations pour les enfants avec des créations d'objets, et également avec des légumes qui n'étaient pas perdus, qui étaient bien sûr recyclés ensuite. Et bien sûr, donc, on s'appuie aussi sur tout ce qui était produit, la mise en valeur des produits locaux, avec mini-fermes, etc. Et on arrive à Noël. Alors cette année, on a vraiment appuyé sur la randonnée du Père Noël,
On a appuyé donc l'association de Vambrochy, qui manquait un peu de bras, mais à deux, on est arrivé à faire une belle randonnée, donc au départ de Quesnoy, avec beaucoup de monde, même peut-être un peu trop de monde pour l'accueil, mais tant mieux, hein, voilà. Donc c'était une randonnée essentiellement sur les bords de l'eau. Ça permettait de ne pas traverser trop de rues, et notamment aucune départementale, puisque vous savez que notre ancien préfet était très, très à cheval là-dessus. On verra ce que cela donne avec le nouveau préfet. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà pu travailler ou discuter avec lui. J'espère que ce sera un peu plus souple. Et que les agriculteurs... Public prioritaire. Alors, concernant donc ces animations de Noël, on avait bien sûr renouvelé la tombola. Hein, certains tenaient à ce que... Donc, un tirage a eu lieu et les prix seront remis lors de notre prochain conseil. On passe donc toujours à l'animation, mais on se projette sur 2024. Donc, on reconduit Fête de l'eau, terroir en fête, les animations de Noël. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? L'inauguration, c'est Marquette cette année. Bienvenue Dominique. Donc, on se retrouvera le vendredi 31 mai à Marquette. Et pour ce qui est du samedi, toujours la base de loisirs, mais un peu plus donc sur le feu artifice, c'est ce qui a été demandé. Donc un feu artifice un peu plus marqué. Terroir en fait, ce sera donc les dates du 21 et 22 septembre. Hein, on s'adapte donc aux Jeux olympiques et paralympiques. Voilà. Donc on se retrouvera le 21 et 22 septembre en même temps que les journées du patrimoine. Mais on a considéré que fêter le terroir, c'était aussi fêter notre patrimoine. Donc ça n'est pas un souci. Et ensuite, on arrivera à Noël et peut-être d'autres manifestations qui arriveront en cours d'année, puisqu'un budget est programmé pour 7 500 €. Je passe au développement durable. Alors concernant 2023, donc l'opération ville et campagne propre, hein, que ce soit pour le printemps ou pour l'automne, avec toujours une sensibilisation sur le ramassage des mégots. Hein, et donc un débat là autour avec des affiches qui ont été créées concernant donc bien sûr les méfaits du tabac, les méfaits de ces mégots jetés et emmenés par l'eau jusqu'à la mer, mais aussi donc le traitement qui peut être fait suite au ramassage de ces mégots avec donc le retraitement de ces mégots. Également donc la valorisation des broyats végétaux, et on vient de connaître ça ici en ce mois de janvier avec la récupération de sapins, avec donc une mise à disposition de broyats de ces sapins, et on a participé nous au broyage à Saint-André. Et cette année 2023, donc on s'est préparé à lancer donc notre opération zéro déchet. On s'est appuyé donc sur Roubaix. L'année 2023 donc a été consacrée à la préparation de la distribution déjà d'un kit aux enfants. Et donc ça me permet de passer à 2024, où ici au mois de mars, on pourra distribuer aux élèves de CP de toutes nos écoles, privées comme publiques, donc de ce kit zéro déchet, avec une gourde, mais aussi avec pas mal d'autres choses, mais surtout avec des animations. Donc je rappelle aussi que l'on aura bien une réunion de formation le 21 février à 18h30 au CIVOM. Donc ce sont les animateurs locaux et peut-être même quelques enseignants. Je sais que quelques enseignants viendront aussi à cette formation, donc du 21 février. Seront présents également donc les animateurs pros qui tourneront donc lors de la distribution de ces kits, mais aussi donc élus et un agent de Roubaix, puisqu'on s'appuie donc sur cette animation à Roubaix, puisque cela fait maintenant 3 ou 4 ans que l'opération est menée à Roubaix. Donc on s'appuie bien sur cette expérience et cette réussite. Et bien sûr, pour 2024, on renouvelle aussi les nettoyages de printemps, les nettoyages d'automne.
et les recyclages aussi des végétaux suite à leur ramassage et broyage. Voilà, Monsieur le Président. On peut peut-être donner la date, puisqu'elle est fixée, Ville et Campagne Propre qui a changé d'identité, qui change de nom. Alors, les dates, je vais rouvrir mon agenda parce que je ne l'ai pas renoté ici. Alors, ma mémoire faisant défaut. Donc, opération, toc, 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 toc. Non. Quelqu'un a un agenda ouvert ? 16-17, voilà. Merci. 16-17 mars, et donc ça s'appelle dorénavant. L'affiche n'est pas diffusée encore. Alors, vous l'avez eu, hein? Grand nettoyage de printemps. Voilà, de je ne sais plus printemps, s'il est comme il y grand, aura. s'il est moyen, mais bon. C'est bien 16. Comme il y aura un grand nettoyage d'automne. Oui, absolument. Bon, ça n'avait pas changé depuis le début de l'opération. Ouais, c'était le même nom depuis le début, donc c'était assez stable, on va dire. C'est vrai que pour ce qui est de la Deule, ça a été un peu plus compliqué. On est passé par beaucoup de choses. Alors oui, c'est vrai qu'au niveau des appellations, de toute façon, chaque commune reprenait le logo Sivom, mais donnait son propre titre avec les berges ou voilà, ça peut être, bien sûr, il y a les villages, il y a les villes, mais donc c'est vrai que ce grand nettoyage, on peut donc l'adapter au printemps, à l'automne, puisqu'on a bien sûr pris ces deux rendez-vous. Randonnée du Père Noël, qui est un sportif. Oui, il fait ça en même temps. Merci beaucoup. On va reprendre l'ordre. Donc, Nicolas, si tu veux bien reprendre la partie robe concernant l'emploi service civique. Oui, merci. Désolé pour mon retard. Alors, deux points. Comme d'habitude, la subvention à l'association Alpes, qui, à quelques euros près, reste stable, puisque l'année dernière, c'était 447 454, et cette année, ça sera, enfin, pour 2024, 448 671. Donc, je rappelle que c'est pour les dispositifs de mission locale, pli et maison de l'emploi. On continue naturellement le partenariat avec l'association Alpes. Peut-être son président est là, je ne sais pas. Non, il n'est pas là, Nicolas. Il est grippé. Deuxième point, service civique. Lors de la session précédente, on avait accueilli 9 volontaires. Un petit bilan. 6 qui souhaitaient s'orienter en alternance ou en reprise d'études dans des secteurs comme l'animation, la boulangerie, la restauration. Un qui entendait entrer au sein d'un emploi et 2 qui étaient en réflexion sur leur parcours professionnel. Actuellement, nous avons une session de 8 mois qui a débuté en novembre 2023. On a 10 volontaires, 4 à Marc-en-Barœul, 1 à Marquette, 1 à Quesnoy, 1 à Saint-André, 1 à Vambrochy et 2 au Sivom. Vous savez qu'ils sont accompagnés aussi par des formations, notamment en lien avec le Sivom, avec une coach, avec différents organismes. Et on se faisait tous ensemble une réflexion, le président en premier, en disant que je pense qu'on peut tous faire mieux en termes de nombre de volontaires. 10, objectivement, c'est pas assez. Je crois qu'on peut facilement et on doit y arriver à monter au moins à 15, voire 17. Et ce que disait monsieur le maire, notamment de Marquette, ce qui serait intéressant, et on va le faire ça, c'est peut-être vous sensibiliser, vous, dans vos communes, parce que parfois, et
à juste titre, vous pouvez penser que c'est une charge pour vos services. On avait, lors de la dernière commission, réfléchi tous ensemble pour savoir comment on peut pallier à cette difficulté. On s'est dit que de venir vous voir directement, ça serait intéressant. Et donc, on avait cette idée d'organiser 3 réunions à destination de vous en premier, des élus concernés, et peut-être aussi de vos agents. 2 à l'extérieur du CIVOM, peut-être dans des villes moins importantes, on va dire que ceux qui sont habitués, et 1 au CIVOM, comme ça vous pouvez vous positionner sur l'une des 3 dates, et on viendrait avec les services, avec nos services, mais en plus de ça avec des tuteurs. Voilà, pour concrètement vous expliquer en quoi ça consiste le travail d'accompagnement que vous pouvez réaliser, parce que moi je reste persuadé qu'il y a des freins peut-être légitimes, mais qu'on peut ensemble les lever, et qu'en réalité, alors qu'aujourd'hui dans nos mairies on a tous besoin d'accompagnement sur beaucoup de sujets, ça peut être un atout, ces jeunes. Donc voilà, on s'est dit que dans les prochains mois, on organiserait ces 3 réunions thématiques. Merci Nicolas. Oui, évidemment, un certain nombre de communes nous ont expliqué leurs difficultés à accueillir en fonction de la densité de leurs équipes, évidemment. Donc c'est pour ça par ce biais, on essaiera peut-être d'éclairer différemment ou de rendre la chose d'une vision plus claire afin de permettre d'être aidant dans l'ensemble des communes pour accueillir. Sur la partie Alpes, qui était le premier point, juste pour information, actuellement Alpes est en train d'écrire son projet associatif pour les 3 ou 5 prochaines années. J'ai participé à 1 ou 2 commissions avec un certain nombre d'élus de nos communes, et ce qui nous permet, participant à cette écriture, de toujours reposer les essentiels pour nous, et particulièrement la proximité, le aller vers, c'est à pouvoir aller au plus près des récipiendaires potentiels. Et donc ça nous permet vraiment d'être prégnants sur la politique globale et les élans et les axes de développement et de progrès sur leurs prochaines 3 ou 5 années. Donc c'est assez intéressant et enrichissant d'y participer, d'entendre aussi les autres, de faire remonter un certain nombre d'informations pour que cette écriture soit tout à fait en regard de ce qui nous intéresse et de ce qui nous préoccupe au quotidien. Voilà, ça c'est pour l'information. Je pense que le projet associatif sera vraisemblablement présenté à l'Assemblée générale qui est en mars, donc à court terme. Et donc chacun pourra avoir la teneur de ce qu'il y aura dedans. Elisabeth, si tu veux bien, concernant la partie gérontologie. Merci, Président. Bonsoir à tous. Donc, dans un premier temps, le récapitulatif des actions 2023. Donc, pour rappel, au niveau de l'EHPAD Georges Delfosse, un budget de 400 000 € avait été prévu pour, dans un premier temps, le remplacement des fenêtres de l'EHPAD. Il s'agissait de la deuxième partie, pour un montant donc de 99 842 €. C'est également le remplacement du système sécurité incendie. Une subvention donc du CIVOM d'un montant de 150 000 € a été versée ainsi à l'EHPAD. Et c'était également la réalisation d'un projet complémentaire qui était donc soit l'aménagement de la pointe du terrain de l'EHPAD avec ouverture sur l'extérieur, ou l'aménagement des jardins de l'unité de vie Alzheimer. C'est ce dernier projet qui a d'ailleurs été retenu. Pour votre information, donc, le marché est en cours d'attribution et ce budget sera donc reporté sur l'année 2024. En ce qui concerne le CLIC, une subvention de 11 048 € a été versée, et donc l'objectif de cette subvention, c'est bien sûr l'accompagnement donc aux aînés et à leurs familles. Également l'organisation de la Semaine Bleue, qui est maintenant organisée par le CIVOM dans le cadre des Jeux Intervilles. Cela a été réalisé à Marquette-les-Lilles.
Donc 170 participants des communes, les aînés ont participé. Donc il s'agit des communes de Lompré, Marquette, Quesnoy-sur-Deûle, Saint-André, Vambrechy. Donc Vambrechy, bravo à Vambrechy. Vambrechy a remporté les Jeux Intervilles et donc ils auront l'honneur de mettre à disposition une salle pour les Jeux Intervilles donc de cette année. Et l'organisation sera également faite par le CIVOM puisque cela a été bien réalisé. En ce qui concerne le budget donc 2024, les prévisions donc budgétaires, en ce qui concerne l'EHPAD Georges Delfosse, donc comme je vous l'ai dit, l'aménagement donc des jardins de l'unité de vie Alzheimer, le report des 140 000 €. C'est également la troisième, mais la dernière partie de remplacement des vitreries donc de l'EHPAD. C'est un montant qui est estimé à 140 000 €. C'est également la nécessité de procéder à un diagnostic de l'état des toitures de l'EHPAD. Et c'est également la réactualisation des différents scénarios de portage possibles de l'EHPAD pour un montant de 25 000 €. En ce qui concerne le CLIC, eh bien, il y aura également le renouvellement, versement d'une subvention qui sera un peu supérieure par rapport à l'année 2023 pour un montant de 11 137 €. Donc, je l'ai dit, les Jeux Intervilles seront renouvelés et à Vambrechy. Et également, nous allons mettre en place une réflexion sur l'élargissement donc, de la compétence gérontologie, donc aux actions en faveur du bien-être de nos aînés. Et à ce titre, il est proposé donc de mettre en place un comité de pilotage afin de déterminer les différentes actions à mener sur cette thématique. Voilà, Monsieur le Président, sur l'illustration de ces 2 slides. Très bien. Merci beaucoup. Oui, il y a de l'investissement. Pour rappel, enfin pas pour rappel, pour information, je ne sais pas si on avait parlé, Vilogia, propriétaire des murs. Et donc à ce titre, on a reçu la visite d'une personne déléguée par Vilogia pour venir voir un peu l'état du bâtiment. Je ne commenterai pas plus, parce que forcément ça m'énerve un peu. Mais donc bon voilà, ils sont passés, il n'y a pas eu de remontée particulière, ce qui prouve qu'on fait quand même le job. Oui, sur les dépenses concernant l'extérieur, on l'avait évoqué, on avait lancé plusieurs pistes, certaines n'ont pas été retenues sur les aides, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'est recentré sur le jardin et on espère bien arriver à disposer de cet espace pour le printemps. Ce serait idéal pour nos résidents. Avant l'été, on va dire. Avant l'été, ce sera bien. Ce sera un grand apport pour l'établissement. Le fait d'avoir un extérieur aménagé, ce sera quand même extrêmement fort. Coordination des politiques scolaires, sportives et culturelles. On connaît, il y avait 2 sujets vifs dans le cadre de sa compétence coordination des politiques scolaires et autres. On s'est inscrit dès l'année dernière dans une démarche de prévention santé et on a en 2023 eu une première action qui a invité les enfants à utiliser des fruits et légumes. C'est dans le cadre de ce qu'on a évoqué en terroir en fête, etc. Donc c'était la première action de sensibilisation qui est allée se mettre par ailleurs. C'était bien intéressant, ça a été très bien reçu. Évidemment, dans ce cadre-là, on peut aussi parler de ce qui sera fait concernant la sensibilisation au développement durable. C'est aussi de la coordination des politiques scolaires. De ce point de vue, on avait dépensé une adhésion. En fait, c'est plutôt un billet annuel à hauteur de 9 000 € et on va mettre en œuvre en 2024 un peu plus d'actions qu'on va discerner, qu'on va vous proposer. Vous savez que soit on va sur site, soit c'est centralisé. Donc on se rapproche toujours de vos équipes en tout état de cause en premier lieu pour pouvoir disséminer ces éléments d'animation et ces informations vers les personnes ressources que vous nous fléchez. Donc on continue sur cette nouvelle thématique. L'ENT, en l'occurrence, vous savez que dans la problématique qui a été évoquée du suivi de l'ENT pour tous nos enfants scolarisés, on avait lancé
plusieurs lignes pour être sûr d'avoir un résultat. Donc, pour ce faire, le CIVOM avait interpellé le syndicat mixte en proposant une inscription qui aurait pu être ressource pour nos communes membres. Entre-temps, et un petit peu décalé, il y a eu une démarche globale où chaque ville s'est préinscrite à passer une délibération. À première vue, ça doit aboutir. Et de toute façon, il n'y aura pas de rupture de prestation. C'est surtout ce que nous assure le syndicat mixte. Donc, par un biais ou par un autre, je pense qu'il délibère le 21 février. Tout à fait en toute proximité. Mais bon, le retour, il est un petit peu déjà indiqué en disant qu'il n'y aura pas de rupture de prestation. Ça veut dire que l'orientation, elle est claire. Voilà. En tout cas, on avait lancé. Nous, on s'arrêtera si les villes adhèrent directement. Comme ça, nous, on pourra arrêter la démarche et puis tout ira bien. Mais au moins, on avait lancé tout à la fois et on arrive à un résultat, ce qui est essentiel pour tous nos enfants scolarisés. Chantier d'intérêt général. On a pu réaliser en 2023 3 chantiers. On a des retours toujours plutôt positifs sur les chantiers une fois réalisés. On essaie tous les ans, et c'est ce que l'on fera pour 2024, d'en relancer 4. On a un budget alloué à ce niveau-là qui sera de 4 700 € de cet ordre-là. Après, on a des retours, évidemment. Je ne peux qu'engager chaque commune à réfléchir à quel chantier est plutôt adapté au fait d'intégrer des tiges et de leur donner capacité à se réaliser ou se réinsérer comme on le voudra à travers un chantier comme celui-ci. Et puis la commune, en dehors du fait de donner la possibilité à ces personnes de voir les choses différemment, il y a le bénéfice aussi de voir un chantier réalisé. Donc, je vous engage, nous sommes en février, à vous positionner, à vous nous proposer des chantiers qui peuvent s'ouvrir à vous sur cette année, sans trop tarder pour qu'on ait le temps de mettre en œuvre, contacter, organiser, etc. etc. Service aux communes, mon cher Michel. Je te repasse la parole. Donc, services aux communes. Donc, les services aux communes, bon, les principales, bien sûr, sont ceux du service urbanisme et ceux des archives qui marchent tous les deux et qui fonctionnent absolument tous les deux très bien. En 2023 il a été mis en place de nouvelles prestations par le service urbanisme et nous avons ouvert le service archives aux communes extérieures, à la demande de Lambersart et Bourdu, qui nous ont quittés tout en souhaitant continuer à bénéficier de certaines de nos prestations. Les journées du patrimoine ont été réalisées, enfin, pas réalisées. C'est notre service archives qui est intervenu lors des journées du patrimoine pour un budget de 1 000 € et réalisé 0, donc ils sont très économes. Une exposition virtuelle sur le Fonds du sport a été réservée par ce service. Et il a également répondu à une demande de la commune de Vambrechy pour un devoir de mémoire et mettre en place un atelier. Et cet atelier a été très très bien reçu par les enfants. Au niveau de la plateforme collaborative à usage des élus et des agents des communes, bon, elle est quasiment prête. Maintenant, il faudra qu'on vous la présente, qu'on vous explique, et puis normalement, elle devrait démarrer, partir donc pour 2024. Les journées du patrimoine de 2024, on va continuer donc les expositions, puisque ça a l'air de bien marcher. Et on va proposer de nouvelles mutualisations, comme la maintenance informatique, à la demande de certaines communes, dont la nôtre, et puis des communes encore plus petites qui n'ont pas la chance d'avoir un service informatique performant, ou même pas du tout. Donc ça pourrait être intéressant, ne serait-ce que faire un marché global pour ces communes. Et aussi celui du transport, le transport collectif, puisque bon, je pense que chacune de nos communes passe
un marché avec des transporteurs pour amener les enfants à différents endroits, lors des centres aérés, ou bien même pour aller à la piscine. Et si ce marché est passé pour un nombre plus important, théoriquement, nous devrions réussir à avoir donc un tarif qui soit lui aussi plus intéressant. Si vous voulez, nous passerons maintenant à ce qui est purement chiffres, et en passant par l'évolution de la situation financière. On arrête là? Un petit préalable, juste d'une seconde par rapport à ce que tu disais. Je rappelle tout de même que l'Alliance Nord-Ouest a été labellisée Terre de Jeux autour du travail particulièrement du service archives, avec qui permettait d'aller chercher un deuxième label qui s'appelle Olympiade culturelle. Donc, je ne sais pas si vos communes se sont avancées sur ce genre de choses, mais on a donc 2 événements. L'expo virtuelle à fond le sport, qui a été mise en œuvre, comme Michel le disait, aujourd'hui du patrimoine de septembre 23 et qui dure jusqu'à septembre 2024. Et deuxièmement, l'opération collecte du sport, où là, en fait, il y a eu des relais donnés aux communes, etc., pour sensibiliser les particuliers, les associations, ou même les fonds, mais les fonds des villes, on les connaît, donc on sait où aller chercher des éléments, pour réussir dans une grande collecte nationale à tirer du patrimoine, à garder la mémoire de sports peut-être parfois qui ont disparu, de pratiques qui étaient différentes évidemment au début du XXe. Donc 2 événements sur lesquels nous sommes labellisés Olympiade culturelle. C'est quand même pas tout à fait anodin, je me permets de le souligner, au bénéfice du service qui met tout ça en œuvre. Voilà, excuse-moi. La grande collecte, c'est permanent, puisque c'est une opération nationale et qui dure jusqu'à l'été prochain, de mémoire. Et donc ça, vous pouvez toujours resensibiliser vos tissus associatifs. S'ils ont gardé une affiche, une coupe, on a récupéré des objets, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. Et pour ce qui est de l'expo virtuelle à fond le sport, c'est une expo virtuelle comme son nom l'indique, on la trouve sur le site de l'Alliance Nord-Ouest en permanence. Il y a plus de 150 documents qui ont été collectés, mis en forme, etc. Donc voilà. Donc au niveau du budget 2024, il est sensiblement dans les mêmes eaux que ce qui avait été prévu. Nous avions eu un CA 2022 qui était à 1 548 000 en recettes. Le BP 2023 était à 1 484 000 quasiment. Et on vous propose un BP 2024 à 1 537 000. Les dépenses s'est évalué à 1 700 000, plus de 700 000 en 2022. C'était descendu à 1 538 000 en 2023 budgétairement. Et au budget 2024, nous vous proposons donc 1 621 000. Le résultat de l'exercice serait négatif, de 83 000 à 84 000 euros environ. Les recettes sont en augmentation grâce notamment au service urbanisme qui se développe. Et les dépenses de personnel, elles, sont en augmentation de 70 000 euros, dû essentiellement au recrutement d'un 3e archiviste qui a été donc recruté en fin d'année 2023. Absolument nécessaire ce recrutement, puisque les demandes d'intervention sont très nombreuses et 2 agents ne suffisaient pas à couvrir donc les demandes de nos communes. Au niveau de l'investissement, les investissements, les chiffres sont beaucoup plus raisonnables, si j'ose dire. Les recettes sont évaluées à 43 000 euros. Le budget s'est évalué en 2023 à 62 000 et puis en 2022, le CA s'était arrivé à 135 000. Au niveau des dépenses, bien sûr, là, c'était un peu plus élevé puisque nous avions dépensé 174 000 euros en 2022, plus de 450 000 euros en 2023, budgété, et un budget 2024 de 330 000 euros. Nous reviendrons sur les résultats et sur 2023 dans les diapositives suivantes. Les dépenses 2024 portent essentiellement sur les investissements à l'EHPAD, puisque on vous a parlé donc de l'unité de vie Alzheimer
et du jardin, le marché a été attribué. Et donc, ça pourra donc démarrer. Et puis, une belle réalisation pour le printemps ou pour l'été, ça sera très intéressant. Le léger déficit de fonctionnement de 80 000 euros sera largement compensé par les excédents, puisqu'au 1er janvier 2023, celui-ci s'élevait à 1 355 000. De même pour les investissements, puisque l'excédent, lui, approchait les 1 800 000. Si l'on détaille par chapitre le budget 2024, nous voyons que les charges à caractère généraux, 380 000, les charges à personnel, bon, vous pouvez le voir, je ne vais pas vous faire une lecture exhaustive des chiffres. Le total des dépenses réelles, 1 579 000, les opérations d'ordre 42 000, essentiellement donc reportées sur l'investissement, puisqu'il s'agit donc des amortissements. L'atténuation des charges, 8 000 euros. Les produits refacturés, régie, urbanisme, archives et EHPAD, on arrive à 458 000 euros. C'est quand même pas mal comme produit des services, si j'ose dire, 458 000 euros. Les impôts et taxes, 588 000. Dotation et participation, 270 000. Et donc les produits exceptionnels, 211 000. C'est la dernière participation donc, de Lambersart. Donc ce budget est déséquilibré, mais grâce au report, nous pourrons donc présenter un budget sincère. L'investissement, je vous en avais déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Et là, ici, nous avons un petit graphe qui vous présente donc les dépenses et les recettes de 2022, 23 et 24. Le dépense de 2022 dû à la baisse des subventions Alpes suite à la sortie de Lambersart. Ensuite, nous avons un graphe qui vous présente le BP plus ADM 2023. Et en dessous, vous avez donc la même chose, mais pour 2024. Vous voyez que c'est sensiblement identique. Bon, il faut noter que les recettes dues à l'imposition sont légèrement minorées cette année, puisque nous avons pris l'habitude de retirer donc de cette participation les dépenses qui n'ont pas été effectuées l'année précédente. Alors, comme il y avait des sujets qui n'avaient pas été dépensés, nous les avons donc déduits de vos cotisations donc, de cette année. Les recettes de fonctionnement répartition, donc là vous avez le BP et 2023, vous avez le BP 2024. C'est des graphes qui sont vraiment donc identiques. Là, l'évolution des contributions, j'avais anticipé un petit peu leur évolution. 2020, c'était la dernière année où nous ne tenions pas compte des dépenses réelles, puisque l'imposition a été fixée globalement à 900 000 euros. Et donc, vous voyez qu'après, bon, ça a baissé pour tout le monde. Cette année, ça remonte un petit chouïa pour certains. Alors, évidemment, ça semble un petit peu disproportionné quand on regarde Marc en Barœul. Mais c'est vrai que Marc en Barœul, comme disait mon voisin il n'y a pas très longtemps, a les moyens donc de payer. Mais bon, disons que c'est sûr aussi au niveau... C'est pas ce qui nous motive, quand même. C'est le service qu'on apporte face à la quantité de la population. Voilà, tout de même. C'est la population qui fait. La population et les bases bien sûr, les bases les bases d'imposition. Oui. Alors là, c'est pour ça, je ne sais pas si on a fait exprès de mettre Marc en Barœul juste à côté de Warneton, mais bon,
Et il y a 2 éléments entre deux pour pas tomber direct, mais bon. Voilà. Donc ici, vous avez un camembert, on a changé, on est parti des bars pour présenter un camembert, la répartition des dépenses par compétences. Et donc, il est relativement intéressant puisque les dépenses par compétences, vous avez l'animation, hein, pour commencer. L'emploi qui est le plus gros morceau, ce qui explique aussi la part de Marc Barreul, puisque Marc Barreul, lui, a que cette compétence-là, et que c'est une compétence très importante. Vous avez le tige en dessous, le machin, l'agéroto, hein, qui prend, l'urbanisme qui a une bonne partie aussi. C'est normal qu'il y a des dépenses étant donné qu'on a comme 3 agents, et les archives qui n'ont que 10 par rapport à l'urbanisme. Mais là, le camembert 2024 va changer puisque nous avons maintenant aussi 3 agents. La prévention santé n'est pas encore très fortement donc représentée dans tout ça. Évolution des recettes et des dépenses entre 2022, le budget et puis le budget 2024. Bon, ben, j'ai pas spécialement de commentaires à faire là-dessus, hein. Il y a des dépenses qui sont beaucoup plus élevées que par le passé. Ben, c'est parce que nous avons entrepris donc des travaux donc à l'EHPAD, des travaux qui étaient absolument nécessaires de toute façon. D'accord. D'accord. Donc il y aura aussi des travaux sur le siège, enfin, au siège, hein, au niveau de l'éclairage. Là, ici, on vous présente la structure des rémunérations des effectifs. Alors là, ça ne reprend bien sûr que le CIVOM, hein. Ça n'intègre pas du tout les effectifs de l'EHPAD. Donc on vous dit que l'Alliance avait contacté un emprunt, mais l'emprunt il a été donc remboursé depuis bien longtemps. Non, je ne vais pas passer le rapport numéro 3 tout de suite. On va d'abord voir ce que vous pensez donc de ce rapport d'orientation budgétaire, hein, qui est simple, logique, dans la continuité des années passées. Nous ne changeons pas de politique, nous n'avons pas de modifications énormes. Nous avons un fort potentiel et nous cherchons toujours à améliorer donc, le service que nous apportons aux communes en trouvant d'autres qui puissent vous être rentables et utiles. Michel. Voilà une présentation synthétique, vous avez vu tous les graphes, etc. Donc c'est assez transparent. L'évolution majeure en dehors des diverses actions qu'on a évoquées dans le DOB sur chacun des pans, où on essaie toujours d'élargir un petit peu, et on y arrive. La principale évolution budgétaire, c'est l'intégration d'un 3e poste. Évidemment, ça c'est beaucoup plus lourd en termes de fonctionnement, mais c'est au regard de recettes. Donc ça ne doit pas avoir une grande incidence, puisqu'avant la décision de rentrer un 3e opérateur sur les archives, il y a déjà eu tous les préalables de recherche des nombres de jours, etc., avec les communes, pour être au clair là-dessus. Donc ce qui fait les dépenses de personnel, l'évolution des dépenses de personnel. Voilà, c'est le DOB. De toute façon, c'est l'orientation qu'on vous propose et on reviendra dans le détail, évidemment, dans le cadre du budget au prochain comité qui ne saurait tarder. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, des orientations, des observations à faire sur cette préparation globale du budget. Si vous êtes bien sûr. Merci. Juste une question concernant la compétence élargie en matière d'informatique. Est-ce qu'il est possible de travailler sur l'élargissement de cette compétence à la contractualisation des contrats de maintenance?
parce que moi, je me suis aperçu dans la ville, en tout cas, qu'on avait une flopée de contrats de maintenance variés et divers. Je me demande même s'il n'y a pas des contrats qui font doublon, et j'aimerais qu'on ait un travail sur la maintenance, et notamment sur la téléphonie et l'informatique. Peut-être qu'on a là des marges de manœuvre en mutualisant à trouver. Il y a différentes réponses. En termes de réseau, etc., la compétence, c'est une compétence MEL au premier degré. Sur ce qui est de la maintenance, et particulièrement de la maintenance informatique, pour le coup, c'était bien une des demandes initiales que Monsieur le maire de Vambrechy avait exprimé et sur laquelle c'est bien un travail de 2024. Pour l'instant, on a mis une plateforme qui permet d'échanger et on va bien chercher des solutions concernant, je parle bien de maintenance, c'est-à-dire de temps partagé. On cherche encore la solution, comment on peut la... Je ne parle pas d'investissement, je parle on parle bien de maintenance, auquel cas c'est la compétence des communes, et donc ça peut être dans le cadre de ce que l'on fait, puisqu'on sait travailler cette question. Donc c'est de pleine actualité sur 2024. Par contre, on ne saurait pas agir sur ce qu'on appelle maintenance qui est attaché à un logiciel, parce que ça c'est normé. Et après, concernant des achats, on l'a déjà évoqué, la problématique, mais encore faudrait-il faire une liste, avoir les dates de chaque commune concernant des renouvellements, parce qu'il y a des logiciels qui sont partagés avec pas mal de communes. On parle particulièrement en compta, en gestion, etc., etc. Donc on peut aussi réfléchir à ça, mais il y a une démarche un peu plus longue parce qu'il faut caler un petit peu tout ça. Mais c'est tout à fait envisageable en termes de discussion. Le premier degré, c'est la réponse à la maintenance, qui est une problématique très partagée, on va dire. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres observations, je vais vous demander de passer au vote. Qui vote pour? Merci bien. Tout va bien. Rapport numéro 3, tarif des services urbanisme. Donc, oui, donc les tarifs du service urbanisme, là, l'Alliance, bien sûr, propose donc, je suis un peu paumé, mais bon, c'est pas grave. Donc, avec oui, donc il y a des différents types d'actes, hein, déclaration préalable, permis de démolir, permis d'aménager, permis de construire, les CUB, c'est quoi? Certificat d'urbanisme, oui. L'autorisation préalable d'affichage et les autorisations de travaux. Donc il y a différents coûts avec une pondération, et donc on vous propose d'accompagner les communes dans les opérations de récolement des travaux, conseil de la procédure, courrier type, oui c'est vrai, et dans l'établissement pour les communes des procès-verbaux d'infractions constatées au titre au code de l'urbanisme. Le tarif pour cette prestation sera de 74 € l'acte. Je préfère mon truc. Si tu as quelque chose à dire, moi je vais prendre le... Donc, en synthèse, hein, c'est l'évolution tarifaire. On est toujours positionné en fonction de l'existant par ailleurs. On a des abondements, vous le savez, avec un tarif extérieur, celui dont on parle actuellement. Et puis après, il y a un reste à payer qui fait la cotisation des villes membres, qui n'est bien en dessous de ce tarif. On vous propose donc de voter ce nouveau tarif, qui est à l'index 1, c'est-à-dire le référentiel, c'est permis de construire et modificatif à 235 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Nous passons donc au tarif archive, puisque nous avons maintenant des communes extérieures. Donc on va proposer un tarif pour ces communes extérieures, et on fait un petit peu référence à celui qui est celui des communes membres. Mais cette prestation, elle est quasi déjà engagée, et on va notifier le tarif. Tu as retrouvé tes... Oui, j'ai retrouvé, mes billes. Ouais. Donc, on vous propose de fixer ce tarif journalier d'intervention à 385 €. Je crois que ça va faire plaisir à pas mal de gens, puisqu'il est quand même beaucoup plus bas
que ce qui avait été proposé. Ce qui permettra sans doute à l'Ambersart de prendre davantage donc d'heures et de journées de travail donc de notre service. 385 €, donc, qui est contre, on va dire ça. On peut peut-être compléter un tout petit peu l'information, on le fait régulièrement comme on le disait, sur l'urbanisme, puisque en fait on a un coût moyen de service constaté de 287 €, juste sur l'année en référence. 287 € pour les communes, c'est la partie qui est facturée selon le nombre de jours. C'est 203 € qui sont facturés et le reste étant pris sur les contributions. C'est-à-dire que c'est différencié en deux parties, une partie qui vient directement de vos contributions et une partie complémentaire du service. En tout état de cause, on est donc sur une base à 287 pour un tarif extérieur à 385 €. Merci beaucoup. On va, comme le disait Michel, donc passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre. Unanimité, merci beaucoup. Et on va terminer par le tarif journalier d'hébergement du côté de l'EHPAD. Merci. Alors, le taux directeur des prix du socle de prestations hébergement délivrés par les établissements accueillant donc des personnes âgées non habilitées à l'aide sociale a été fixé par arrêté du 26 décembre dernier à 5,48% pour l'année 2024. Pour rappel, il était de 5,14% en 2023. Nous vous proposons de reconduire pour la dernière année une augmentation donc de 2 € pour les nouveaux entrants au 1er avril de 2024. Donc vous avez eu dans le projet de rapport qui vous est présenté ce soir le détail des tarifs qui sont appliqués aux résidents en fonction de leur date d'entrée. Et donc on vous propose donc de fixer les tarifs que je viens de vous illustrer. Merci beaucoup. Des questions particulières sur cette décision? On avance tranquillement, on a des référentiels de toute façon d'augmentation, on avait un engagement que l'on tient jusqu'à son terme, et donc voilà, ça définit un tarif. On a vérifié bien évidemment qu'on restait dans des zones tout à fait compétitives et puis recevables, on va dire, pour ce qui nous importe nous par rapport aux résidents. Donc si vous le voulez bien, qui vote pour cette résolution? Merci beaucoup. Nous en avons terminé pour ce comité. Le 18 mars, nous nous retrouvons, on sait où? À Verlinghem. Verlinghem nous accueille le 18 mars pour le prochain comité. Et nous serons tout à fait heureux de nous rendre sur les terres verlinghemoises. Merci beaucoup de votre attention et à donc très bientôt. Et n'oubliez pas de participer aux commissions.